Dans une nation de 100 millions d'habitants, quelque chose de remarquable se produit chaque jour qui remet en question tout ce que vous croyez savoir sur l'Asie. Les femmes vietnamiennes possèdent une beauté exotique qui laisse les voyageurs sans voix, une combinaison de grâce naturelle, d'élégance traditionnelle et de confiance moderne qui crée une présence presque magnétique. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le Vietnam avant votre arrivée. Ce pays, qualifié de pêcheur par certains, de mystérieux par d'autres, détient en réalité des secrets sur la liberté, le plaisir et la vie elle-même qui vont vous époustoufler. Ce qui se passe ici ne se produit nulle part ailleurs de la même manière. Et à la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi le Vietnam est devenu le paradis le plus incompris de l'Asie du Sud-Est. Le dragon qui s'incurve le long de la mer. Le Vietnam s'étire comme un ancien dragon le long de la côte orientale de la péninsule indo-chinoise, s'étendant sur plus de 1650 km depuis sa frontière montagneuse avec la Chine au nord jusqu'au fertile delta du Mékong au sud. Ce n'est pas seulement de la géographie. C'est un destin façonné par l'eau et les montagnes. Le pays partage des frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge, mais la véritable histoire se trouve dans ces 3250 km de côte le long de la mer de Chine méridionale. Ce littoral crée des plages si vierges qu'elles rivalisent avec les Caraïbes, mais coûtent une fraction de ce que vous paieriez ailleurs. La forme elle-même vous dit tout. Étroit au milieu, large aux deux extrémités, le Vietnam ressemble à deux paniers de riz suspendus à un joug. Et le riz n'est pas seulement une culture ici. C'est le fondement d'une civilisation entière qui a appris à prospérer là où d'autres auraient eu du mal. Où les montagnes touchent les nuages et les villes touchent l'avenir. Hanoï au nord existe comme le cœur politique, mais Ho Chi Minh Ville au sud palpite comme le moteur économique qui ne s'arrête jamais. Entre les deux se trouve une diversité qui choque les visiteurs pour la première fois. Sapa, à l'extrême nord, s'élève dans les montagnes où les rizières en terrasse dévalent les pentes comme des escaliers verts construits pour des géants. Ici, les femmes des minorités ethniques portent des vêtements traditionnels si colorés qu'ils semblent défier la brume qui enveloppe ces sommets la plupart des matins. La température chute à près de 0 en hiver, mais voyagez 8 heures vers le sud jusqu'à Hainan et vous marchez dans des rues éclairées par des milliers de lanternes en soie, l'air chaud et lourd d'humidité. La baie d'Alon émerge de la mer comme une fantaisie devenue réalité, avec 1600 îles calcaires créant un paysage marin que l'UNESCO qualifie d'irremplaçable. Mais il y a quelque chose dans les villes vietnamiennes qui mérite une attention plus profonde. Le chaos qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Ho Chi Minh Ville vous jette 9 millions de motos au visage dès que vous sortez. Pas au sens figuré. Réellement 9 millions. Le bruit à lui seul crée une symphonie de moteurs qui ne s'arrête jamais, jour et nuit. Traverser la rue, ici demande un acte de foi qui semble terrifiant jusqu'à ce que vous appreniez le secret. Marchez simplement à un rythme régulier, et les motos s'écoulent autour de vous comme l'eau autour d'une pierre. Ce chaos cache un ordre sous-jacent qui prend des jours à percevoir. Les vendeurs de street food occupent les mêmes coins depuis des décennies, leurs tabourets en plastique débordant sur les trottoirs où des hommes d'affaires s'assoient à côté d'ouvriers du bâtiment, mangeant du péage qui coûte moins de 1,80 € par bol. Les femmes qui vendent cette nourriture possèdent souvent une beauté qui semble presque injuste, leurs robes traditionnelles à haut défendues des deux côtés, révélant des aperçus qui alimentent d'innombrables fantasmes de voyageurs. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans ces rues. La culture construite sur des contradictions. Le Vietnam pratique le communisme tout en embrassant le capitalisme avec un enthousiasme qui ferait rougir Wall Street. Des temples bouddhistes côtoient des karaokés qui fonctionnent jusqu'à l'aube. Les valeurs familiales restent sacrées. Et pourtant la vie nocturne dans des villes comme Hanoï et Saigon rivalise avec tout ce que l'on trouve à Bangkok ou Manille. C'est là que la réputation de péché commence à révéler sa vérité. La société vietnamienne fonctionne selon une philosophie d'équilibre et non de règles rigides. Ce qui semble contradictoire pour les étrangers est parfaitement logique pour les locaux qui ont passé des siècles à s'adapter à quiconque les envahissait, prenant ce qui fonctionne et rejetant ce qui ne fonctionne pas. Le résultat ? Une culture qui célèbre le plaisir sans s'excuser, la famille sans suffocation et la spiritualité sans fondamentalisme. Des traditions qui séduisent les sens. Le Tet Nguyen Han, le Nouvel An lunaire, transforme la nation entière en un festival qui dure des semaines. Les familles se réunissent, les hôtels ancestraux débordent d'offrandes et les rues explosent de décorations rouges censées éloigner les mauvais esprits. Mais voici ce que les touristes voient rarement. La préparation du thé implique des rituels de purification et de renouveau qui révèlent la philosophie vietnamienne de la vie elle-même. Tout ce qui est vieux doit être nettoyé, les dettes doivent être payées et les conflits doivent être résolus avant le début de la nouvelle année. Cela crée un bouton de réinitialisation culturelle dont les Occidentaux n'ont pas, un mécanisme intégré pour lâcher prise et recommencer à neuf. Les marionnettes sur l'eau, une forme d'art unique au Vietnam, se déroulent dans des bassins où les marionnettistes se tiennent à la taille derrière des écrans, manipulant des figures en bois qui dansent à la surface de l'eau.
Les histoires racontées à travers ces marionnettes impliquent souvent la romance, la récolte et l'éternelle bataille entre les humains et la nature. Les femmes qui arrêtent le temps. Il n'y a pas de manière délicate d'aborder cela. Alors soyons directs. Les femmes vietnamiennes ont acquis une réputation mondiale qui attire les hommes célibataires de tous les continents, et cette réputation existe pour des raisons à la fois superficielles et profondes. Oui, la beauté physique est indéniable. Zigomo, peau de porcelaine, yeux sombres qui semblent détenir une sagesse ancienne et des silhouettes que la robe haute accentue avec un effet dévastateur. Mais réduire les femmes vietnamiennes à l'apparence seule, c'est passer à côté de la vérité essentielle. Ces femmes naviguent dans une société en transformation rapide, équilibrant les attentes traditionnelles avec les ambitions modernes, les obligations familiales avec les désirs personnels. Elles travaillent plus dur que presque n'importe qui, gérant souvent des entreprises, élevant des enfants et entretenant des foyers avec une efficacité qui épuise les observateurs. La grâce qu'elles affichent n'est pas seulement génétique. Elle est culturelle, apprise des mères et des grands-mères qui ont perfectionné l'art de la force déguisée en douceur. Regarder une femme vietnamienne verser du thé, servir de la nourriture ou simplement marcher dans la rue devient une leçon d'élégance contrôlée qui prend une vie entière à maîtriser. La vérité derrière l'étiquette de péché. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, la raison pour laquelle le Vietnam porte cette réputation provocatrice à travers l'Asie et au-delà. Premièrement, le pays n'a pas de religion officielle, créant une flexibilité spirituelle qui choque les conservateurs religieux. Deuxièmement, la culture du karaoké signifie ici quelque chose de différent qu'ailleurs, avec des salles privées et des hôtesses créant des divertissements qui franchissent des lignes que d'autres cultures tracent plus fermement. Troisièmement, la consommation de bière rivalise avec l'Europe centrale, avec le biawa, de la bière fraîche coûtant environ 23 centimes d'euros par verre, consommée au coin des rues dès le petit déjeuner. Quatrièmement, les salons de massage existent à chaque pâté de maison dans les grandes villes, et tous ne limitent pas les services aux épaules et au dos. Cinquièmement, le taux de divorce a triplé en 2 décennies, les femmes obtenant une indépendance économique. Sixièmement, les relations prénuptiales sont devenues normalisées chez les jeunes dans les villes, malgré la désapprobation des générations plus âgées. Septièmement, le pays produit et exporte du divertissement pour adultes qui génère des revenus importants. Huitièmement, les jeux de hasard, bien qu'officiellement illégaux, prospèrent dans les établissements clandestins et à travers les frontières. Neuvièmement, la cuisine vietnamienne comprend des plats et des pratiques alimentaires que certaines cultures considèrent comme indulgents ou excessifs. Dixièmement, et peut-être le plus révélateur, le gouvernement adopte une approche pragmatique du vice, régulant plutôt qu'éliminant, taxant plutôt qu'interdisant, reconnaissant que les humains rechercheront le plaisir quelles que soient les lois. Pourquoi l'Asie regarde le Vietnam avec envie? À travers l'Asie du Sud-Est, le Vietnam a gagné un respect qui frise la jalousie. Cette nation a enduré des guerres qui auraient détruit la plupart des pays, et pourtant elle a émergé avec une économie qui croît à 7% par an. Alors que les voisins luttent contre l'instabilité politique, le Vietnam maintient un gouvernement qui, malgré sa nature autoritaire, produit des résultats que les citoyens peuvent voir et ressentir. Les infrastructures s'améliorent chaque année. Les niveaux d'éducation augmentent. L'adoption de la technologie se produit plus rapidement ici que dans de nombreuses nations plus riches. Les jeunes Vietnamiens parlent mieux l'anglais que leurs homologues d'autres pays asiatiques, ce qui leur donne accès à des opportunités mondiales que les générations précédentes n'auraient jamais imaginées. La transformation d'une dévastation déchirée par la guerre à une puissance économique s'est produite en seulement 50 ans, un rythme de changement que les historiens étudieront pendant des siècles. Les coûts qui surprennent tout le monde. Bien vivre au Vietnam coûte moins que survivre mal dans la plupart des villes occidentales. Un appartement de luxe dans le meilleur quartier d'Ho Chi Minh Ville coûte environ 730 € par mois. Un repas dans un excellent restaurant coûte 14 € par personne, boissons comprises. Un costume sur mesure, confectionné à Hainan par des artisans qui ont appris des maîtres, coûte entre 140 et 275 € et est réalisé en 48 heures. Un taxi-moto à travers la ville coûte moins de 1,80 €. Ces prix créent un style de vie accessible aux retraités et aux travailleurs à distance qui coûterait 3 à 5 fois plus cher ailleurs. Mais il y a un piège que personne ne mentionne tant que vous n'avez pas vécu ici un certain temps. L'abordabilité attire un certain type d'expatriés, et tous ne méritent pas l'hospitalité du Vietnam. Les endroits qui changent les gens. Ac Sang Grave NNG est devenue la ville la plus agréable à vivre du Vietnam, avec des plages rivalisant avec celles de la Thaïlande, une infrastructure moderne qui fonctionne et un rythme de vie qui semble gérable par rapport à l'intensité de Hanoï ou de Saigon. Les montagnes de marbre s'élèvent de la terre plate juste à l'extérieur de la ville, leurs grottes remplies de sanctuaires bouddhistes et leurs sommets offrant des vues qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Hue, l'ancienne capitale impériale, contient des palais et des tombeaux qui révèlent le passé royal du Vietnam. Une histoire que l'éducation communiste minimise mais ne peut effacer.
Le delta du Mécogne au sud crée un monde aquatique où les fleuves remplacent les routes et les marchés flottants fonctionnent à l'aube, des bateaux chargés de fruits et légumes empilés, des vendeurs portant des chapeaux coniques qui sont devenus le symbole officieux du Vietnam. Chaque destination offre une transformation si vous restez assez longtemps pour dépasser les surfaces touristiques et atteindre la complexité authentique qui se cache en dessous. Ce que personne ne vous dit avant qu'il ne soit trop tard. La chaleur en été ne vous réchauffe pas seulement. Elle vous agresse avec une humidité qui donne l'impression de se noyer en respirant. Les moussons ne sont pas de petites averses. Elles déversent de l'eau du ciel en rideau qui inonde les rues en quelques minutes. Les accidents de la route se produisent constamment parce que les règles existent plus comme des suggestions que comme des exigences. Les arnaques ciblant les étrangers restent suffisamment courantes pour nécessiter une vigilance constante. Pourtant, les gens qui vivent tout cela reviennent souvent, puis reviennent encore, puis finissent par rester. Pourquoi ? Parce que le Vietnam offre quelque chose de plus en plus rare dans notre monde aseptisé, réglementé et prévisible. Il offre un chaos authentique, un danger réel, une vraie liberté de réussir ou d'échouer en fonction entièrement de vos propres choix et actions. Rejoignez ce voyage maintenant. Je veux que vous commentiez ci-dessous et que vous me disiez de quelle ville ou pays vous regardez en ce moment, et si la réputation du Vietnam comme pêcheur semble méritée ou exagérée après avoir appris ses faits. Partagez vos réflexions sur ce qui vous a le plus surpris. Maintenant, cliquez sur le bouton Hype et J'aime. Car c'est entièrement gratuit et cela aide cette chaîne à grandir afin que nous puissions vous apporter plus de contenu époustouflant sur les destinations les plus fascinantes du monde. Merci pour votre soutien à ce voyage. Enfin, cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment pour découvrir plus de vérités incroyables sur des pays que la plupart des gens comprennent mal. L'aventure ne s'arrête jamais. Et je vous retrouve dans la prochaine.